Bonjour. Journal d'un frère parlant aux hommes, 30 juillet 2023, s'attaquer aux causes. Je rebondis sur une... Oui, là je suis dans mon jardin, mais des fois je suis attaqué par les moustiques, donc vous me verrez parfois gesticuler bizarrement. Je rebondis sur une réflexion de Slobodan Despot, le rédacteur en chef de l'Antipresse, qui, dans son 400e numéro, s'est trouvé handicapé d'un bras et n'a pas pu finalement réaliser le numéro comme il le souhaitait, et qui, pour se soigner, a été voir une personne dont la plaque marquait étiologue. Alors ce mot d'étiologie l'a fait réfléchir. L'étiologie, c'est la science des causes, et en médecine, il s'agit donc de soigner non pas les effets comme le fait notre médecine allopathique, mais de chercher les causes, de les supprimer afin de faire disparaître les symptômes. Et cette parabole de l'étiologie me paraît particulièrement parlante pour notre monde qui s'empêtre à soigner les effets du mal, le mal en général, sans d'ailleurs jamais y parvenir, en se cachant la face quant aux causes. Et pour cause, si je puis dire, parce que sinon il disparaîtrait. En effet, la remontée des causes et des effets jusqu'à la source nous emmène en fait très très loin d'un monde qui ne voit plus les choses que dans leur surface, leurs apparences, et dans l'immédiateté des phénomènes, et nous amène en même temps tout près de nous-mêmes, au centre, plus près de nous que notre veine jugulaire, dit le Coran, dans notre cœur. Car le problème du mal, cause de tous nos maux, est là et nulle part ailleurs. C'est donc aussi là qu'il faut le régler. Est-ce qu'on ne voit pas en permanence que tout recours extérieur, les recours de système que sont les lois, les institutions, les changements de gouvernement, les guerres, les conflits de toutes sortes, ne sont que gesticulations, vanité, une course sans fin. On complique juste un peu plus les choses et souvent on en souffre davantage et en réalité on ne règle rien. Eh bien cette imposture est le fonds de commerce de la politique qui veut nous faire croire qu'elle est indispensable. Notez que si le véritable christianisme avait existé, nous n'en serions pas là, parce que le véritable christianisme s'attaquait à ce problème de fond, ici, dans nos cœurs, là où est la source de tout mal, là où il faut le tarir, une bonne fois pour toutes. L'enseignement du prophète de Nazareth, en effet, dans son sermon sur la montagne, Matthieu, chapitres 5 à 7, n'était-il pas de nous appeler à changer nos vies, à nous mettre à aimer, y compris nos ennemis, ça ne veut pas dire leur sauter au cou, à pardonner sans condition parce que c'est la seule manière de dépasser la vengeance qui, sinon, est sans fin, à répandre la paix, à partager, à réfléchir avec l'intelligence du cœur, libre de tout préjugé. Les idéologies sont souvent le poison de ce monde, parce qu'elles s'opposent bêtement, mais c'est pas ça le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est de vivre ensemble, et même avec des idées totalement différentes. Or, cette vie donc que prêchait Jésus de Nazareth, où est-ce que vous la voyez autour de vous? Nulle part. Force est de constater qu'elle a échoué. Mais pourquoi? Parce que, à sa place, est substitué un christianisme d'église, autrement dit un système qui de fait a détourné le message de fond. C'est un système hiérarchique, avec une doctrine à laquelle il faut croire, des dogmes, des sacrements illusoires, son culte, etc., etc., auquel d'ailleurs à une époque il fallait obéir sans discuter. C'est donc une création de l'humain pécheur qui préfère toujours la meilleure place dans ce monde en ignorant l'autre, l'infini dont il participe. Or, c'est à ce péché que s'attaquait Jésus.
Et du coup, il n'y a pas de quoi s'étonner qu'il ait été cloué sur une croix parce qu'il dérangeait énormément le système politico-religieux de l'époque. Alors, la suite est très simple parce que au christianisme d'Église s'est substitué le système politique avec les mêmes ingrédients. Les textes sacrés, droits de l'homme, constitution, les lois, les institutions, les gouvernements, des chefs, des rois, éventuellement à une époque, des fêtes nationales, de grandes célébrations, des canonisations civiles, etc., etc. C'est-à-dire toujours plus de systèmes au point de faire croire qu'il n'y aurait rien d'autre. Or, la seule chose qui change le monde, mais dont c'est bien gardé de vous avertir, c'est vous-même, en réalité. Quand vous changez votre relation à vous-même et à l'autre qui est un autre vous-même, quand vous vous mettez donc à aimer, pardonner, faire la paix, ce qu'enseignait Jésus de Nazareth. Dès qu'on réalise ça, on comprend le nécessaire retour de Jésus à Arès en 1974, qui relance son évangile, parce que cet évangile est une condition absolument universelle et valable pour tout humain, et suivi ensuite par les apparitions de Dieu manifestées sous un petit bâton de lumière en 1977, qui vient compléter et même élever d'une certaine manière le message de Jésus. C'est la révélation d'Arès, qui a été lancée comme une alerte ontologique. Ontologique, c'était peut-être un mot compliqué, mais une alerte concernant notre être, où nous allons. L'alerte de toutes les alertes, si je puis dire. À une époque où, dans les années 70, où rien ne laissait présager quoi que ce soit de tout cela. Or, aujourd'hui, on se rend compte que le monde se durcissant, les contraintes arrivant, etc., et que le système n'arrive pas à y faire face, qu'il est à bout de souffle, eh bien c'est à nous de reprendre le relais, mais de le reprendre tout à fait autrement. Donc on découvre aujourd'hui que, parce qu'elle pointe à nouveau sur le fait que le problème essentiel, c'est le problème du mal, le péché. Le péché, ce n'est pas une notion morale, c'est un état d'être auquel nous nous sommes soumis et conditionnés. C'est la cause des causes. Et elle n'a pas d'autre source qu'en nous. En même temps, donc on est tous en fait collabos de cet état du monde, hein, il ne faut pas se leurrer. Et cet état est perpétuellement reconduit par la culture, l'éducation, ce qui nous paraît normal. On vit comme ça, on vit avec ça. Hein, je jette la pierre à personne. Mais du coup, quand on prend conscience qu'on est co-créateur, qu'on entretient un état de choses négatif, eh bien, on peut aussi le changer. Et voilà l'appel de la révélation d'Arès. Devenez, alors il emploie un mot peut-être pas très glamour, devenez des pénitents, c'est-à-dire revenez sur vous-même, changez-vous, transformez-vous. Et ça demande tout de même quelques efforts et une petite dose d'héroïsme dans le monde dans lequel on est, mais c'est absolument incontournable pour changer de manière beaucoup plus absolue ce monde. Ça demandera évidemment un certain nombre de générations, parce que nous sommes dans le temps, mais pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Tout est là, en vous. Merci de m'avoir écouté.